Waouh, les petits angoissés! Imaginez-vous un instant empruntant de l'argent en mettant votre bien le plus précieux en gage. Que se passera-t-il si vous ne pouvez pas rembourser? C'est ce que nous allons voir. C'est parti. Le poste de police du quartier du Palais Royal à Turin reçoit ce matin-là un coup de téléphone. Un tenancier de café appelle pour demander de l'aide. En sortant les poubelles, j'ai découvert un homme à moitié mort dans la ruelle de derrière. Il baignait dans son sang. Je lui ai mis une couverture sur le corps et un coussin sous la tête. Ma fille est à côté de lui. Mais nous n'avons pas voulu le bouger, il a l'air mal en point. Il a perdu beaucoup de sang, il y en a partout sur le pavé. Et puis... Le cafetier hésite une fraction de seconde. Et puis, il a un poignard serré dans sa main droite. Ça a l'air d'une bagarre ou quelque chose comme ça. En tout cas, il respire encore, mais il faut faire vite. L'ambulance arrive toute sirène hurlante et les carabiniers aussi. L'homme qui gît sur le carreau porte des papiers au nom de Tibaldo Perigioni. Mais il est incapable de dire quoi que ce soit. On le transporte à l'hôpital. Le sergent des carabiniers, Malfieri, qui s'occupe du dossier, en apprend un peu plus. C'est un antiquaire, un prêteur sur gage de la Via Garibaldi. On dit qu'il est même usurier et d'ailleurs, ceux qui ont recours à lui se méfient car il est sans pitié pour eux quand ils ne peuvent pas payer. Le sergent examine le rapport du médecin. D'après l'hôpital, il pourrait s'agir d'un suicide. Le poignard qu'il tenait encore à la main semble bien être l'arme qui a provoqué les blessures. D'ailleurs, il est encore tout couvert de son sang. Se suicider comme ça au poignard, en pleine rue, quelle idée curieuse. À l'hôpital, quand le prêteur sur gage retrouve ses esprits, il n'a qu'une question aux lèvres. « Où est Montalfiore? Où est Montalfiore? Empêchez-le d'entrer ici, il veut me tuer !» Le sergent Malfieri, qui est venu rendre visite à Perigioni, demande « Qui est ce Malfiore ?» Perigioni répond d'une voix éteinte. « C'est lui qui a essayé de me tuer. C'est un de mes anciens clients. Il est revenu pour avoir ma peau. Il dit que c'est moi qui l'ai poussé au suicide. Calmez-vous un peu, je ne comprends pas grand-chose de votre histoire. Ce dénommé Montalfiore vous en veut? Bon, je suppose que vous lui avez prêté de l'argent. Oui, il y a 2 ans. Et il n'a pas pu vous le rendre, n'est-ce pas? Je ne vous demanderai pas à quel taux vous lui avez prêté. Oui, c'est cela, il n'a pas pu me le rendre. Il vous a donné des garanties, sans doute. Oui, j'avais une hypothèque sur son appartement. Il s'agissait d'une grosse somme? Quelques millions de lire. Et ensuite? Ensuite, il a commencé à prendre du retard dans les paiements des intérêts. Puis il a cessé tout paiement. Je l'avais prévenu, mais il n'a rien voulu savoir. Alors il s'est pendu. Répétez-moi ça, il s'est pendu? Quand ça? Il y a 6 mois. Excusez-moi, mais s'il s'est pendu il y a 6 mois, comment a-t-il pu vous poignarder hier soir? Ou bien il s'est mal pendu peut-être? Non, il s'est bel et bien pendu. On l'a décroché et on l'a enterré. J'ai récupéré l'appartement. 150 mètres carrés au second étage du palais Nazarini. C'était normal, c'était dans nos accords. Je pense que vous êtes un peu fiévreux, je ne comprends rien du tout à votre histoire. Comment ce dénommé Montalfiore, pendu, mort et enterré depuis 6 mois, a-t-il pu vous poignarder hier soir? D'abord, il n'a pas essayé de me poignarder, il a voulu m'étrangler, ce n'est pas la même chose. Bien, je vous laisse, je reviendrai demain, monsieur Perigioni, et nous reprendrons tout à zéro, j'y verrai peut-être plus clair. Le sergent Malfieri fait vérifier les faits nouveaux et effectivement, Tibaldo Perigioni est bien le nouveau propriétaire d'un appartement situé au second étage du palais Nazzarini. L'ancien propriétaire, Guillermo Montalfiore, s'est pendu 6 mois plus tôt, le concierge précise. Il paraît qu'il devait énormément d'argent à Perigioni. D'ailleurs, il menaçait souvent de passer aux actes si l'usurier ne lui accordait pas de nouveaux délais. Et je me souviens, le matin même du jour où il s'est pendu, il a dit une phrase bizarre. Il a dit « Je vais aller voir là-haut ce qui se passe, mais je reviendrai pour me venger de ce salaud de Perigioni. » Quand il a dit « Je vais aller voir là-haut », j'ai cru qu'il allait jeter un coup d'œil dans les combles, pour voir s'il n'y avait pas quelque objet ou tableau de valeur dont il pourrait tirer un peu d'argent. Mais là-haut, pour lui, cela voulait dire « au ciel ». Donc, la chose est certaine, Montalfiore détestait Perigioni. Mais Montalfiore est mort. Le sergent Alfierini revient pour voir Perigioni sur son lit de douleur. Alors reprenons les choses calmement. Racontez-moi un peu votre soirée de vendredi, un vendredi 13 d'ailleurs. Ça ne vous a pas porté chance. Je suis allé dîner chez Luigi Camparini. C'est là que je prends tous mes repas du soir. Je suis célibataire et je ferme ma boutique assez tard. Puis j'ai décidé d'aller prendre un verre de grappa au Café Florian. Je suis entré et je me suis assis à ma table habituelle, au fond.
En général, c'est le moment où je refais mes comptes de la journée. L'éclairage est bon pour prendre mes notes et taper sur ma calculette, mais ce soir-là... Périgioni est devenu très pâle. Il revit une scène qui lui donne encore des sueurs froides. J'étais en train de refaire mes comptes et je songeais à un client qui était venu me solliciter. J'ai levé les yeux au-dessus de mon petit carnet noir et tout à coup je l'ai vu, assis sur la banquette en face de moi. J'ai cru que j'avais une hallucination, mais non, c'était bien lui, Guillermo Montalfiore. Avec son feutre gris, son manteau en poil de chameau et cette écharpe de soie à pois beige qu'il ne quittait jamais hiver comme été. Les derniers restes de sa splendeur ancienne. Il était là et son regard me fixait avec une lueur de haine, comme je n'en ai jamais vu auparavant. Pourtant, monsieur Périgioni, dans votre métier, vous avez dû en voir des regards peu aimables. Quand j'ai vu ses yeux, j'ai attrapé le Corriere della Sera qui traînait sur la table d'à côté. Et je l'ai déplié devant moi pour faire un écran entre Montalfiore et moi, entre le fantôme de Guillermo Montalfiore et moi, devrais-je dire. J'étais incapable de lire, mais de temps en temps, je baissais le journal et à chaque fois, Montalfiore était toujours là, immobile, me fixant de ses yeux horribles. Il me semblait y voir une lueur rouge comme les flammes de l'enfer. Ce qui me semblait bizarre, c'est qu'il était assis depuis un long moment et que Raimondo, le garçon, n'était pas encore venu lui demander ce qu'il désirait. Quand Raimondo est passé tout près de moi, je lui ai chuchoté. « Connaissez-vous l'homme qui est assis en face ?»« Quel homme, monsieur Périgioni ? Il n'y a personne. » Effectivement, la banquette était à nouveau vide. Mais il y avait quelqu'un tout à l'heure. Ça fait une demi-heure qu'il était là à me regarder. C'est un nommé Montalfiore, un de mes clients. Il vient de... J'allais lui dire, il vient de se pendre, mais j'ai réalisé que Raimondo me prendrait pour un fou. D'ailleurs, il me regardait d'un drôle d'air. Cette banquette est restée vide toute la soirée. Ça doit être le portrait du roi Victor Emmanuel qui décourage les clients. Le sergent Alfierini intervient. Et ensuite, que s'est-il passé ? J'ai pris un peu de temps pour retrouver mon calme. J'ai rangé mon carnet de compte et ma calculette. J'ai bu un second verre de grappa et je suis sorti. La grappa, c'est fort. Vous êtes certain que vous aviez toute votre lucidité en sortant ? J'ai l'habitude, j'ai fait la guerre et j'en ai vu d'autres. Quand je suis sorti, il y avait une brume épaisse qui envahissait les rues. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte. Oui, effectivement, cela fait bien 10 jours que ça dure, mais à présent, le temps est moins humide. Périgioni poursuit. J'ai pris la Via Emanuelli et j'ai traversé le Corso dei Frati. J'étais presque arrivé chez moi. J'habite au Corti Santa Lucia, au numéro 7, rez-de-chaussée. Soudain, j'entends un bruit de pas dans la rue. Comme des souliers ferrés, une démarche d'homme irrégulière, la démarche d'un homme qui boite. Je ne vous l'ai pas dit, mais Guillermo Montalfiore avait été blessé lors de la dernière guerre. Il avait une jambe plus courte que l'autre. En entendant ce bruit de pas, je me suis retourné. Avec ce brouillard, je ne voyais personne derrière moi. J'ai alors saisi mon poignard espagnol. Parce que vous vous promenez avec un poignard espagnol ? Oui, une navaja du XVIIIe siècle, un objet de Tolède superbe en acier démasquiné. Je porte toujours cette navaja, car il m'arrive assez souvent de transporter du liquide, et les rues ne sont pas trop sûres. Vous savez que les chèques et les comptes bancaires permettent d'éviter bien des risques ? Donc, vous saisissez votre navaja ? Oui, je l'ouvre, je la tenais fermement dans ma main droite. Soudain, le bruit de pas qui me suivait dans la ruelle s'est interrompu. Je m'arrête, et voilà que quelqu'un me barre la route. De l'autre côté, juste en face de moi. C'était Guillermo Montalfiore, j'en suis absolument certain. Celui qui est mort et enterré ? Mort, enterré, peu importe, c'était lui. J'en suis sûr. Il hurle « Usurier du diable, tu vas payer pour le mal que tu m'as fait !» En disant ça, il me saisit à la gorge. J'ai reconnu l'étreinte de ses grosses mains velues. Il me serrait à me briser les os. J'ai tout fait, j'ai réussi à me dégager. Et je lui crie « Non, Montalfiore, vous êtes mort! Vous êtes mort! Vous ne pouvez rien contre moi !» Mais Montalfiore me saisit à nouveau à la gorge. Je ne peux plus respirer. Je sens son corps de colosse qui m'écrase. Alors, j'ai frappé dans le dos avec ma navaja 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai senti une douleur atroce dans mon ventre et j'ai perdu connaissance. Le sergent Alfierini dit « En effet, vous vous êtes donné 3 coups de navaja dans l'abdomen. Croyez-vous que votre poignard ait pu traverser le fantôme de Guillermo avant de vous frapper? Après tout, pourquoi pas ?» Voilà, les petits angoissés, c'est la fin de cette histoire qui ne dit pas si Tibaldo a continué par la suite à prêter de l'argent. Mais je penche pour ma part pour une cessation de toutes ces activités illégales. En effet, ce n'est pas tous les jours qu'on sort vainqueur d'un combat contre un fantôme. À bientôt les petits angoissés.